Bonjour tout le monde, ici Steve Tremblay, directement du salon de gaming de Monsieur Smith, et voici mon avis sur le jeu Riot Civil Unrest. Jeu de stratégie au look 8-16 bits, ou plutôt dirais-je un simulateur d'émeute ou de manifestation, où ce qu'on va pouvoir contrôler les rebelles, en tout cas ce qui est présenté comme étant les rebelles, donc les manifestants ou les gens qui vont déranger l'ordre public, puis les policiers, qui sont sous différentes formes aussi selon l'endroit, parce que on va camper le rôle en fait soit des manifestants, soit des policiers, dans différentes régions du globe, dans des manifestations qui se sont, entre guillemets, passées pour de vrai à des lieux précis exacts, à peu près aussi. En fait, les développeurs s'inspirent grandement d'événements passés. Ils disent au début du jeu, quand tu vas le lancer, c'est inspiré d'eux, c'est pas vraiment ça, mais c'est pour donner une idée. Sans que le jeu ait une grosse saveur politique, c'est ça, très forte quand même. Bon, premièrement, okay, le jeu est disponible sur différentes consoles. J'ai joué sur Nintendo Switch. Vous l'avez vu à travers les images à quoi que ça peut ressembler. Autant le dire tout de suite. Sur la Switch en tant que telle, quand tu joues en version nomade, tu sais que ta Switch dans tes mains, c'est complètement illisible. C'est zéro pin bar. Oubliez ça, mon ami. On voit rien pantoute. Les unités, que ce soit les policiers ou les manifestants, ça fait juste grouiller des petits bâtons à limite, en rouge, en vert, en bleu, en brun, qui gigotent. Tu sais pas qu'est-ce qui est où, qui est quoi. Tu vois un peu tes unités, comment ils sont placées, puis tout. Mais on voit rien pantoute. Bon. Ceci étant dit, en jouant sur la télé, sur Xbox, PlayStation, PC, Switch, la grosse télé, ça va beaucoup mieux. Il y a un piton pour zoomer qui n'est pas expliqué. D'ailleurs, le jeu est très avare d'aide. Il n'y a aucun tutoriel vraiment, pas vraiment d'aide qui vont t'expliquer ça sert à quoi, ça c'est quoi, puis tout. On apprend en fait que pour zoomer dans l'écran, c'est avec le clic, le bouton R3 sur ta manette. Tu vas cliquer là-dessus, tu vas zoomer une fois, zoomer deux fois, puis dézoomer. C'est juste ça. Mais ça te permet juste de voir les pixelettes en plus gros. C'est juste ça que ça fait. Fait que tu ne vois pas vraiment plus. Tu le vois pas vraiment si le gars est en train de se faire tabasser, s'il y a eu un coup de pied dans la fourche, un coup de poing dans un œil. Tu le sais pas. C'est juste un moton de pixels qui se lamente. Fait que bon. Hormis l'aspect visuel, le jeu, en fait, va te demander de... Si, mettons, tu es dans le clan des manifestants, il y a des niveaux de difficulté, tu peux choisir, c'est normal, hard, machin truc, déchaîné, fou raide, c'est comme des expressions un peu drôles. Puis, c'est drôle, fou raide, ça me fait rire. Non, mais comprenez le principe. Puis là, tu as, mettons, 3 étapes, 3 missions différentes, 3 manifestations différentes ou 3 contrôles par les policiers différentes à chaque endroit du globe où tu vas faire tes trucs, t'sais. Puis, tu peux choisir le niveau de difficulté que tu vas faire à ce moment-là. Mettons que tu es le clan des manifestants, il faut que tu ailles prendre possession de l'autoroute. Nous, on a envahi l'autoroute pendant, mettons, 5 minutes, puis les policiers vont essayer de te faire sortir de là avec différentes unités. Si jamais ça dégénère, puis tout, ils vont finir par te lancer, mettons, les balles à gaz, là, tu sais, de faire la main. Les manifestants, ils ont des cocktails Molotov, des roches, des billes, un porte-voix pour encourager les troupes. Saut, puis là, ils vont se garrocher à la gang, tu sais, de faire la main. Puis, chaque unité, que ce soit les rebelles ou les policiers, c'est tout le temps comme ça. Mettons, dégager les policiers de la place, ou si t'es le policier, ça va être protéger la zone, garder mettons, les manifestants, ils ont pris le contrôle d'un parc, mettons, puis là, ils ont commencé à faire du saccage. Fait que là, il faut que tu fasses partir les manifestants de la place. Dégager, circuler, il n'y a rien à voir. Avec différentes troupes, tu as 3 types de troupes. C'est, mettons, légère, moyenne, puis fort dans le piton, qui vont être genre avec des boucliers, des gaz lacrymogènes, on va le dire. Mais aussi, ce qui est particulier, c'est que tu peux avoir aussi un fusil normal. Fait que tu as le manifestant un peu trop intense, tu peux le tirer. Il tombe à terre avec une flaque de sang. Puis là, tu as l'opinion publique, parce qu'en bas à gauche, tu vois l'opinion publique, mettons, versus... mettons, l'opinion des manifestants, puis tu as l'opinion publique. Puis là, ils vont dire « Ah, il a tiré sur quelqu'un! Ah, les policiers! » Fait que là, la jauge de violence, les manifestants qui étaient pacifiques vont devenir violents. Fait que là, ils vont tirer des roches, ils vont arracher des bouts de clôture, ils vont t'y pitcher. Vu de même, c'est drôle. Mais c'est parce que le jeu est tellement laid, c'est que tu ne sais pas vraiment ce qui arrive. C'est juste des motons de patente qui se rendent un dans l'autre. C'est de valeur parce que ça aurait pu être
limite drôle. En même temps, le jeu est vraiment. C'est un peu malaisant, le jeu. Tu sais, un bout que j'ai parti à rire à un moment donné, OK, t'as des gros camions à eau, tu sais, pour arroser la foule à un moment donné, parce que, mettons, faut que tu gardes le contrôle d'un coin du parc, mettons. Puis là, les manifestants, ils prennent de plus en plus de place, puis Colin, ils sont pas évidents. Tu pognes ton canon à eau, ton camion à eau, que tu vas choisir avec les boutons LB, RB, toc, toc, toc. Tu vas choisir dans tes unités. Puis c'est vraiment pas convivial, hein, sur manette. J'imagine clavier-souris, tu cliques sur tes unités, que tu choisis sur le côté, ça doit être super rapide. Mais quand il faut que tu me déplaces, mettons, 6 blocs de troupes de dizaines de personnes à la suite, ben là, il faut que tu cliques le troisième, le deuxième, la deuxième troupe, la troisième troupe, clic, clic, clic. Fait que là, à un moment donné, il y en avait trop. Tu pognes ton camion en haut, tu le fais avancer dans la foule, je les arrose, les petits bonhommes, ils revolent partout, c'est super drôle. Mais en même temps, tu peux rouler en malade puis les effoirer. Tu sais, on s'entend-tu que ça n'arrive pas, là? Il n'y a pas un policier avec son camion de pompier qui va arroser la foule puis va aller en effoirer une dizaine parce qu'il veut avoir la paix. Fait que, tu sais, je sais pas trop, c'est un peu malsain comme jeu. Puis tu peux jauger, mettons que tu es les policiers, puis tu décides d'être un peu agressif parce que tu sauves les. Ou tu veux faire ça vite. Tu sais, des fois, ils te disent, OK, tu as 3 minutes pour dégager les manifestants de la place. Fait que là, tu vas. Tu as la croix directe, tu as les boutons sur ta manette, la BXY, le piton d'en haut, tu le maintiens. Ça va te remplir une genre de jauge rouge. Puis là, tous tes bonhommes de cette escouade-là, de, mettons, une des 8 escouades, vont être fâchés. Ils vont tirer du gun, ces bonhommes. Ils vont les varger à coups de bâton, puis tout. L'opinion publique va dégénérer. Le monde va être violent envers toi. Et ainsi de suite. Mais on dirait que l'aspect stratégie, le fait... C'est sûr que le gros problème d'avoir à manier avec les gâchettes, comme je vous disais, pour changer d'option, pour choisir quelle troupe tu veux, tu perds tellement de temps. Tu sais, mettons, ils vont te montrer un genre de cercle ou un carré vert. Il faut que tu maintiennes pendant, mettons, 5 minutes. Tu mets toutes tes troupes là-dedans, tu les avances une troupe à la gang, à la suite. Au final, tu as peut-être, mettons, je sais pas moi, 100, 200 bonhommes, 200 unités dans ton petit chose qui sont différents, coupés par blocs de, mettons, les gars qui tirent de loin, les gars avec des boucliers, les gars, les filles avec des guns. Mais le temps de tous les déplacer dans la zone, c'est super long. Fait que là, tu vas voir, il y a des manifestants qui vont arriver par en arrière, qui vont t'attaquer par en haut, par en bas, essayer de te protéger, puis tout ça. Même affaire aussi quand tu es les manifestants. Tu veux les amener toutes d'une shot, c'est difficile. Mais il y a des troupes d'infos aussi qui vont faire un genre de call général, là, genre, ouais, on se regroupe. Il y a un bout à un moment donné, OK? Mais, puis tes policiers, en tout cas les hommes de loi, c'est des gars en chameau qui vont frapper sur des manifestants qui s'approchent puis qui revendiquent des trucs. Fait que là, tu pars avec tes chameaux, puis tu peux foncer dans le monde à coups de chameau pour l'éclairer de là. Ça fait drôle à dire, mais je sais pas, c'est bizarre. Ou à un moment donné, il y a des manifestants qui sont installés dans un parc, des gens de hippies, puis tu es écœuré des voir. Là, il faut que tu ailles détruire les tentes. Fait que tu as 5 minutes pour aller détruire les tentes. Mais ça te dit pas quoi, là. Ça te dit pas comment. Tu vas te mettre dans les manifestants, tes pouces. Toi, tu avances tes troupes vers eux autres. À un moment donné, ils vont se tasser. Tes petits bonhommes, par eux autres mêmes, vont détruire les tentes. Mais tu sais pas trop comment tu as fait. Ça s'est fait tout seul en avançant tranquillement, pas vite. Mais c'est jamais clair. Même quand ça te dit, mettons, la croix directionnelle, ben les capitons ABXY qui va te dire ça sert à ça, ça sert à ça. En fait, il n'y a rien qui te le dit. Tu vois juste un petit rond, là, un petit carré d'un bonhomme bouclier. Quand tu pèses dessus, ben, il est trop tard. Tes bonhommes sont rendus agressifs. Ils ont tiré une balle de lacrymogène en plein dans le chest de quelqu'un. Tu pensais pas que c'était ce piton-là. Ils sont tous fâchés, ça chie contre toi. Tu sais, il y a eu une phase de bêta/alpha sur PC. Ça a dû aider beaucoup aux gens qui ont appris à le faire, puis d'avoir des tutoriels, puis des patentes. Mais sur Switch ou sur console, tu te lances là-dedans, c'est pas clair. C'est pas pour tout qu'est-ce que tu fais. Tu essaies de. Tu sais, puis là, il faut que tu passes du temps. Tu passes des demi-heures, puis des heures, puis à gosser. Puis à un moment donné, une partie, c'est pas super long. C'était super efficace, là. 5 minutes, c'est fait. Tu clenches le jeu. En dedans d'une heure, tu as fini le jeu, tu as tout fait ce qu'il y avait à faire. Tu essaies d'améliorer ton score. Tu as clairé les manifestants plus vite que d'habitude, ou tu as réussi à faire fuir les policiers plus vite, tu as fait plus de casse que le coup d'avant. L'idée est cool, OK, d'avoir un paquet d'unités puis de beaucoup de bonhommes à ramener dans un coin, dans un cercle pour repousser les autres ou les garder en place, d'avoir une stratégie de OK, on rassemble le monde. Ah, là, j'ai débloqué la brique de ciment attachée avec une chaîne. Ah, au moins, puis là, après ça, j'ai débloqué le gun, patent de truc qui tire des éclairs pour faire fuir les manifestants plus vite. Mais c'est comme un peu malsain et bizarre. Fait que, tu sais, ces genres de jeux, justement, là, de toute évidence, en tout cas, il n'était pas pour moi parce que j'ai jamais eu de fun dans ce jeu-là. Le seul bout de drôle que je vous ai dit tantôt, c'est quand j'étais avec le canon en haut et que j'arrosais les manifestants qui revolaient. Ça m'a bien fait rire. Mais tu sais, à part ça, là, on voit rien, c'est pas clair, c'est pas expliqué. Tu te débrouilles avec ce que tu as pour de quoi qu'au final n'est pas vraiment si satisfaisant. Tu sais, j'ai fait fuir la foule. Ah.
J'ai tiré. Tu sais, tu peux aller arrêter des personnes, OK? Mettons, il y a une foule de personnes. Mettons, tu es dans les policiers, OK? Puis tu protèges un coin, tu protèges un édifice, mettons. Là, les manifestants, ils arrivent, ils tirent des briques, des roches, du sable. Mais il y a tout le temps un petit bonhomme, là, un bonhomme, faut le dire vite, un pixel, là, genre Atari 2600, là, qui vient de frapper. Là, c'est le leader du groupe. Mais tu le vois pas vraiment, c'est tellement laid, puis c'est tellement tout petit, même sur la télé, tu sais. Fait que là, tu peux, avec un de tes 4 pitons, la BXY, il y a un piton là-dedans, selon ton unité policier, qui est aller le menotter, puis l'embarquer, puis aller le mettre dans le panier à salade. Donc là, tu diriges ton stick analogue vers ce que, d'après toi, est le petit bonhomme pour le ramasser puis aller le chercher. Mais tes unités post-douette, ils vont aller pogner le bonhomme en arrière. Là, ils vont dire « Il a arrêté la mauvaise personne, c'est pas lui qu'il fallait arrêter. » La violence va monter puis ça va chier. Ou, mettons, t'envoies tes unités, OK, il y en avait une qui était un peu plus en haut à droite de l'écran, mais ça se déplace au ralenti, c'est super lent, c'est pas évident de les ramener. Tu fais comme, moi, je vais les ramener sur le champ de bataille, entre guillemets, tu sais, à les protéger. Mais ils sont jamais dans une clôture, ils sont jamais dans un char, ils sont jamais dans le trottoir de ciment. Parce que, genre, l'intelligence artificielle, c'est zéro pin bar. Fait que le bonhomme est jamais, puis fait comme... Imagine quelqu'un qui a juste le son, puis il n'y a pas l'image de ma vidéo, ça fait bizarre. Il est jamais dans le bloc, puis il reste là. Avec le long de la game au complet, le bonhomme, la petite troupe de 8 soldats, était jamais dans le bloc de ciment, puis ils sont jamais venus t'aider. T'as perdu. Fait que, tu sais, je recommande pas pantoute l'achat. Si vous êtes un méga turbo fan d'un jeu de stratégie, peut-être, dans le genre-là, OK, go. Mais sinon, oubliez ça. Fait que, je lui donne la note, je suis rendu là, de 4 sur 10 à Riot. Civil Unrest. Clairement pas un jeu pour moi. Puis je pense pas que ce soit pour toi non plus. Mais je respecte. Si t'aimes ça, c'est bien correct. Mais moi, personnellement, pas pantoute. Pas bien, bien. C'était Steve Tremblay du salon de gaming de Monsieur Smith. Bye bye.